sans vous douter du guêpier dans lequel vous alliez mettre les pieds. Qu'est-ce qui vous a incité à faire confiance et à faire appel à cette personne? Ma femme était enceinte et moi qui est dans le bâtiment, j'ai voulu aller plus vite. L'ossature bois, c'est des constructions qui se sont faites très rapidement. Et du coup, je me suis lancé dans un projet ossature bois. Dans les faits, malgré les 56 000 euros d'acompte déjà versés, la construction de la maison n'a quasiment pas avancé en 2 ans. Et aujourd'hui, l'entrepreneur est en faillite. On vous a suivi sur le chantier, on a aussi rencontré d'autres plaignants. C'est l'objet de la première partie du reportage que nous avons consacré à cette affaire. C'est en octobre 2014 que Jonathan et son épouse contactent pour la première fois l'entrepreneur. Ils ne signeront pourtant le contrat que 8 mois plus tard, date à laquelle les retards n'auraient cessé de s'accumuler. Une fois, c'était qu'ils ne trouvaient pas de terrassier. Une fois, les marchandises étaient plus chères, ils nous disaient. Une fois, il était malade. Il y avait des excuses tout le temps. Une fois, des inondations, la grève des camions, ça a été incroyable. Après 7 mois, il vient faire un terrassement déplorable. En 11 ans de bâtiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Selon Jonathan, les mois passent et se ressemblent. Malgré 56 000 euros d'acompte, sa maison reste au stade des fondations. Arrive le mois de juin. Là, ça fait déjà 1 an qu'on a signé. Et là, je le contacte et je lui dis, écoute, on arrête. Je lui dis, tu me livres le matériel pour l'argent que je t'ai donné et on arrête là. Ou tu viens faire, pour les 56 000 euros que je t'ai donné, tu viens faire le travail, mais après tu viens plus. L'homme aurait accepté la seconde proposition, mais Jonathan n'est pas au bout de ses peines lorsqu'il reçoit une lettre d'avocat stipulant que l'entrepreneur est malade et qu'il ne reprendra le travail qu'au mois d'août. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au mois d'août, pas de nouvelles. Sauf que le 1er août, j'y étais voir qu'est-ce qu'il faisait, s'il était présent chez lui, et je suis tombé par hasard sur lui. Et il était en train de refaire une maison pour son compte, juste à côté de ses beaux-parents. Et quand j'ai commencé à voir qu'il faisait des travaux là, je l'ai recontacté. On me répond par email, oui, non, tous nos chantiers sont arrêtés. Bon, l'entrepreneur n'a pas repris le travail. Mais il travaillait. Le 16 août, Jonathan apprendra que la société est en faillite. Sa maison lui coûtera bien plus que les 56 000 euros déjà versés. En effet, durant cette période de stress, son épouse enceinte perdra leur futur enfant. Effondré, Jonathan se sent seul. Pourtant, il ne semble pas être l'unique victime de cet entrepreneur. J'ai commencé à retrouver 1, 2, 3, 4, 5. Et aujourd'hui, je sais qu'on est 38 clients. Arnaqués tous de la même manière. Parmi eux, la famille recomposée de Valérie, Christian et leurs 7 enfants. Et Amaury, dont les parents ont espéré son bonheur en lui offrant une maison pour son avenir. Moi, dans quelques mois, je suis dehors avec mes enfants, j'ai fait un crédit pont. Moi, ma maison, elle était censée être finie au mois de mars. Clé sur porte, je rentrais avec mes valises, mes meubles, c'était terminé. Pour réaliser leur projet, Valérie et Christian avaient obtenu un crédit pont sur 2 ans, leur permettant de construire tout en gardant un toit pour leur petite tribu. Mais ce crédit arrive aujourd'hui à terme et ils risquent de se retrouver SDF. En dépression, cette maman inquiète a perdu son travail. Aidée financièrement par une grand-mère maternelle, la famille tente de s'en sortir. C'est vraiment limite parce qu'on paye le crédit pont, on paye le prêt actuel. Je ne sais pas comment on va finir, en fait, c'est une catastrophe. Malgré son travail de nuit, Christian met la main à la pâte, sous les conseils avisés de leur architecte, déjà sceptique face à cet entrepreneur qui leur a pris près de 80 000 euros. C'est moi-même qui dois réaliser les choses que malheureusement qu'ils ont mal fait, quoi. Sans savoir si on aura les fonds pour pouvoir finir. On a un projet qui va peut-être tomber à l'eau et qu'on va devoir revendre, quoi, à cause d'une société qui nous a plumés. Aujourd'hui, le couple a obtenu de sa banque 6 mois de délai supplémentaire pour terminer la maison. Mais aucun entrepreneur ne voudrait reprendre le chantier dans son état actuel. Quant à Amaury, voilà plus de 3 ans qu'il vit un véritable cauchemar. Après avoir versé des sommes astronomiques à l'entrepreneur et subi retard et malfaçon, il décidera finalement de casser le contrat. Quand nous avons fait appel à un expert de la région,
il nous a rendu son rapport et son rapport dit clairement qu'il nous conseille de démolir la totalité de la construction. Donc l'ossature doit être démolie ainsi que la dalle en béton car elle n'a pas été armée. Donc ça tombe, c'est une dalle qui d'ici 2 ans, 3 ans après une construction pourrait très bien se fendre et voire casser. Dans l'attente d'une décision de justice, cela fait maintenant 2 ans que les travaux sont à l'arrêt et que la maison ne peut pas être modifiée. Si la bâtisse est à démolir, il faudra ajouter ses frais aux 130 000 € déjà déboursés. Jonathan, on l'a vu aujourd'hui, donc l'entrepreneur est en faillite, il ne peut plus honorer ses contrats. Pour vous, il s'agit d'une faillite frauduleuse? Oui, c'est une faillite frauduleuse, c'est sûr. À chaque fois, c'est le même scénario. Il l'a fait plusieurs fois avec plusieurs entreprises. Il prend les acomptes, il crée des pseudo-chantiers, et puis il se met en faillite tout simplement, et il n'est jamais inquiété. Vous qui connaissez bien le milieu du bâtiment, vous pensez que c'est facile d'arnaquer les gens quand on est entrepreneur? Il n'y a pas assez de sécurité pour les clients? C'est trop facile d'arnaquer les gens quand on est entrepreneur. Les lois sont faites pour eux. Le client n'est protégé d'aucune manière. Alors pour tenter d'aller au bout de notre enquête, nous nous sommes évidemment rendus chez cet entrepreneur afin de l'interpeller sur ces méthodes que l'on peut qualifier d'assez douteuses. Nous sommes aussi penchés sur la question de savoir pourquoi le monde de la construction est un monde dans lequel il y a autant d'escroqueries. Tentative de réponse dans la seconde partie du reportage. Insolvable, l'entrepreneur ne donnerait aujourd'hui plus signe de vie. Nous décidons alors de le surprendre à son domicile pour le rencontrer, lui et son épouse. Mais c'est sa belle-mère qui nous accueille. Hey, moi qui pourrais pas parler pour vous entendre votre version. Écoutez, vous n'êtes pas filmé, rien du tout, et c'est la vérité. Nous, il commence seulement à respirer. C'est notre maison qu'on a mis à leur disposition. Les gens pas qui l'auront volé. Malgré les tentatives de dissuasion de cette femme, nous décidons d'insister. Bonjour. Je voudrais juste avoir votre avis en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai volé tout ça, moi, c'est tout, c'est l'argent qui était sur le compte, il y avait sur les messages de TVA, mais plein de choses qui doivent se payer. En fait, quand j'ai demandé une demande de crédit, on a refusé. Donc on ne peut plus continuer sans crédit. Vous savez, il y a des malhonnêtes, mais pas les mettre tous dans le même cas. Ça arrive à tout le monde de faire faillite. Moi, je n'ai pas volé d'argent, je n'ai pris de l'argent à personne. Maintenant, voilà, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. J'ai jamais été malhonnête, j'ai voulu que tout se passe bien, ben maintenant, voilà, c'est arrivé. Caché derrière sa femme, l'entrepreneur ne nous adressera pas la parole. Nous rencontrons alors Sébastien, chef de chantier pendant près de 8 mois pour l'entreprise. L'homme affirme avoir été témoin de nombreux abus. Je crois qu'il n'était pas compétent au niveau technique. Il y avait des éléments au niveau construction que je ne sais pas s'il était dépassé ou bien s'il préférait, favoriser les états d'avancement. Selon lui, à chaque étape d'un chantier, l'entrepreneur réclamait systématiquement une somme d'argent supplémentaire. L'homme aurait d'ailleurs accepté de nouveaux projets jusqu'en juin dernier, malgré déjà de nombreuses plaintes. Alors seul et sans équipe, Sébastien aurait fait de son mieux. Conscient que de nombreux chantiers n'aboutiraient probablement jamais, il regrette aujourd'hui de ne pas avoir prévenu les clients. On commençait des nouveaux chantiers, je me retrouvais dans le camion le matin avec 3-4 dossiers. Le soir, je ne savais pas où j'allais aller le lendemain. Je ne savais pas être partout non plus. Je crois qu'il traînait des casseroles et certainement que ça a contribué à précipiter les événements. L'entrepreneur nous est décrit comme un homme doué pour embobiner la clientèle. Confiant et séduit par les prix attrayants et ses belles paroles, ils sont aujourd'hui 38, partout en Wallonie, à avoir porté plainte pour escroquerie. Nous donnait confiance de toute façon quand on parlait avec lui. Il a même commencé à parler d'amitié. J'ai des emails où il me termine par amicalement. Et c'est comme ça qu'on prend confiance en une personne. C'est une manipulation qui a duré 1 an en fait. Ils étaient même à parler que voilà, on espère que d'ici 1 an, on se fera un petit souper dans la nouvelle maison, dans la nouvelle construction. Donc vraiment pour tenir une conversation comme quoi tout se passera bien. Et en contrepartie, ben voilà, le rêve est tombé à l'eau. Nous avons contacté l'inspecteur des fraudes chargé d'enquêter sur l'affaire, mais il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Alors, que dit la législation en la matière? Une loi, appelée la loi Bren, est censée protéger les clients lors de construction de maisons clés sur porte. Mais elle ne peut s'appliquer que lorsque certaines conditions sont remplies.
Par exemple, il était interdit de se voir remettre un montant avant la signature du contrat. L'acompte ne peut dépasser 5% du montant total du chantier, du montant qui est confié à l'entrepreneur. Les paiements qui sont réclamés par l'entrepreneur par la suite ne peuvent pas, si vous voulez, excéder le stade, chaque stade auquel il est arrivé dans ses travaux. Or, dans ce cas-ci, l'entrepreneur aurait exigé jusqu'à 45% d'acompte et des sommes démesurées par rapport à l'avancement des travaux. En acceptant ces conditions, les clients ne sont donc plus protégés par la loi. On se sent impuissant, mais il n'y a pas d'échappatoire à ça. C'est le gouffre. Il y a une facilité dans la loi belge pour des entrepreneurs qui veulent escroquer les gens. C'est notre honte. Si un entrepreneur pouvait connaître le risque d'une suspension de plusieurs mois, voire la radiation à vie, ben, ça en ferait peut-être réfléchir plus d'un. Il n'y a absolument aucune raison qu'on en reste à une liberté totale d'action pour les entrepreneurs. Il est grand temps qu'on ait, outre les sanctions pénales, une autorité disciplinaire qui puisse exclure les mauvais et les bannir de la profession à jamais. Leurs économies parties en fumée, certains clients n'ont même plus d'argent pour se payer un avocat. Aujourd'hui, ils tentent de se reconstruire et d'avancer dans leur projet de vie, mais rien ne réparera jamais les cicatrices personnelles. C'est vraiment les économies de toute une vie qui y passent, un rêve qui y passe également, la sensation d'être trahi est immense. On se sent démunis, hein, c'est... Ici on va te dire, on n'est plus rien. Et On n'a plus de vie de famille. Non, il faut absolument qu'on arrive à se regrouper et qu'on puisse faire punir cet homme, cette femme, qui ne mérite pas de vivre tranquillement. Il ne mérite pas de ne pas être puni pour ça. Quand on vole la vie de tellement de personnes, c'est pas normal. Jonathan, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore un espoir de récupérer votre argent? Non, l'argent, on ne l'aura plus jamais. Ça, c'est terminé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est on poursuit par avocat, mais les frais sont tellement onéreux que peut-être pas pour longtemps. Et vous avez d'ailleurs un appel à lancer à nos téléspectateurs aujourd'hui. Oui, je fais appel à tous les bénévoles qui peuvent avoir un grand cœur pour nous aider, parce qu'on est plus d'une vingtaine de personnes. Et ça nous aiderait beaucoup d'avoir des gens qui puissent nous aider à terminer nos maisons, ne fût-ce que même en main d'œuvre, nous donner un coup de main le week-end, pour que on puisse voir le bout. Parce que seul, on ne verra jamais le bout. Ben écoutez, moi j'espère que cet appel est entendu par nos téléspectateurs et on vous tiendra évidemment informé de toutes les réactions que l'on peut avoir. Merci. Pour venir en aide à Jonathan, Valérie, Amaury et les autres, vous pouvez nous contacter par téléphone ou via la page web de la rédaction. Et puis dans le cadre d'une émission spéciale d'Images d'appui, nous cherchons des personnes qui sont en conflit avec leurs voisins et qui aimeraient que nous intervenions comme médiateurs pour venir à bout de ce conflit. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouverai lundi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.